Les 27 États membres de l'Union européenne possèdent environ 4400 chars de combat. Le parc de chars est très hétérogène. Il se compose de chars de différentes générations, de différents concepteurs et producteurs. Le parc de chars des pays de l'Union européenne connaîtra des évolutions majeures suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des pays procèdent à des acquisitions massives quand d'autres transfèrent des matériels au bénéfice des forces armées ukrainiennes. Tout cela se déroule alors que l'outil productif des pays de l'Union européenne ne semble pas être en capacité de répondre aux urgences attentes. Dans cet épisode, LTDO vous propose de poursuivre les réflexions concernant le char de combat. Cette fois, c'est la composition de l'inventaire des chars des pays de l'Union européenne qui sera évoquée. Puis seront évoqués les pays concepteurs, producteurs et acheteurs de chars. Enfin, les impacts de la guerre en Ukraine sur l'inventaire de ces chars sera évoqué. Tout d'abord, il convient d'indiquer que l'Union européenne est une association volontaire d'États européens qui compte 27 États membres, en 2023. Même si de nombreuses coopérations relatives à la sécurité et à la défense sont mises en œuvre par l'Union européenne, il n'existe pas d'Europe de la défense. Cependant, en plus de sa capacité de coordination, l'Union européenne a la capacité budgétaire de soutenir des actions en lien avec la sécurité commune. Cela étant dit, le char le plus répandu dans l'inventaire des pays de l'Union européenne est le Léopard 2. Sur les 4400 chars théoriquement inscrits dans les inventaires de l'UE, 1556 sont des Léopard 2 en toute version, soit 35% du parc. Viennent ensuite les T-72 qui représentent environ 11% du parc, tout comme les vénérables Léopard 1. Le M48 représente tout de même 8,5% des chars. Le char Leclerc représente 5% quand l'Ariete compose 3,4% de l'inventaire. Si les chars modernes possédés représentent une importante force crédible, les marges de manœuvre dans la recomposition du parc sont substantielles. Les T-55 représentent 5% du parc, le M84 2%, tout comme les T-80U. Le conflit en Ukraine semble relancer les volontés de modernisation du parc. Ainsi, en 2023, l'hypothèse de l'achat de Merkava 3 par Chypre est souvent évoquée. Cela lui permettrait de remplacer tout ou partie de ses 52 AMX-30B2 ou ses T-80. On le voit au travers de la composition de l'inventaire, les chars des pays de l'UE sont essentiellement d'origine allemande ou d'origine soviétique, produites localement ou non. Puis viennent les chars d'origine américaine, italienne, en comptant les B1 avec les C1, et enfin française. Tout d'abord, il est nécessaire d'indiquer que les principaux pays concepteurs et producteurs européens de chars d'assaut sont l'Allemagne, la France et l'Italie. Fut un temps, il aurait été possible d'ajouter le Royaume-Uni. Ce pays ne fait plus partie de l'Union européenne depuis janvier 2020. Il semble également nécessaire d'indiquer que des pays de l'UE sont en capacité de produire des chars sous licence sur leur propre sol, comme par exemple l'Espagne ou la Grèce. Enfin, il convient de rappeler que l'UE se compose de pays qui faisaient anciennement partie du pacte de Varsovie, ce qui peut expliquer la présence de matériel de l'armée soviétique dans certains pays de l'UE. Dans un premier temps, il est possible d'évoquer l'Allemagne qui a produit le Léopard 2 entre 1978 et 1992. Le char fut construit dans 4 versions, la 0, la 1, la 3 et la 4. Un total de 2125 Léopard 2 ont été construits, principalement pour la Bundeswehr et pour de nombreux pays de l'UE et ou de l'OTAN. Puis, sur la base de la dernière version produite, la 4, ont été développées la version A5, A6 et A7. La dernière version est le Léopard 2 A8. Il semble que cette version sera prochainement acquise par la Bundeswehr. Puis, la France a produit le Leclerc entre 1990 et 2008. Un total de 876 Leclerc ont été produits pour l'armée de terre française et pour les Émirats arabes unis. Le 1er juin 2021, la DG a notifié à Nexter la rénovation de 50 Leclerc au standard XLR. L'objectif est alors d'en livrer une centaine d'ici 2025. L'Italie a produit l'Ariete entre 1995 et 2002. Un total de 200 Ariete ont été produits. Ils sont tous livrés à l'armée de terre italienne. Le 27 janvier 2022, le premier prototype de la version modernisée est livré au centre d'expérimentation de l'armée italienne. Il convient également d'évoquer ici le cas particulier du Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'UE depuis 2020. Le Royaume-Uni produit le Challenger entre 1993 et 2002. Un total de 446 Challenger 2 ont été produits pour les forces armées du Royaume-Uni et d'Oman.
Le Royaume-Uni a lancé le 7 mai 2021 la modernisation des Challenger vers le standard Challenger 3. Le programme est confié à la co-entreprise Rheinmetall BAE System Land. Enfin, les capacités de conception de chars de combat dans l'Union européenne sont toujours actives. Il convient d'évoquer le KF-51 Panther de Rheinmetall, mais surtout l'EMBT de KNDS, qui unit KMW et Nexter. En effet, s'il est évident que Rheinmetall est une entreprise de premier plan dans l'industrie de l'armement, il semble que la capacité à travailler collectivement se trouve plutôt du côté de l'EMBT. En 1994, le gouvernement suédois est autorisé à acquérir 122 Léopard 2 A5. 91 Léopard 2 A5 seront fabriqués par Bofors. Les chars sont fabriqués entre 1994 et 2002. En 1998, le gouvernement espagnol est autorisé à fabriquer 219 Léopard 2. Le char est un dérivé du Léopard 2 A6. Le contractant principal était Santa Barbara Sistemas. En 2001, cette société espagnole est intégrée au sein de l'entreprise américaine General Dynamics Land Systems. Les Léopard 2, eux, sont fabriqués entre 2004 et 2008. En 2003, le gouvernement grec est autorisé à acheter 170 Léopard 2. 140 Léopard 2 HEL seront fabriqués en Grèce par l'entreprise grecque ELBO. Le char est un dérivé de Léopard 2 A6. Les chars sont fabriqués entre 2006 et 2009. Enfin, il convient d'évoquer le cas particulier de la Suisse, qui ne fait pas partie ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Le 11 décembre 1984, le Conseil national suisse approuve l'offre qui a été faite pour l'acquisition de 380 Léopard 2 A4. 345 Léopard 2 A4 sont fabriqués par l'atelier fédéral de design de Thun. Les chars sont fabriqués entre 1987 et 1993. Dans un passé récent, les pays de l'UE ont essentiellement acheté des Léopard 1 et 2 allemands et des AMX-30 français. Le Royaume-Uni et l'Italie n'ont vendu aucun Challenger 2 ou Ariete à un pays de l'UE. Dans cette partie, il convient surtout d'évoquer le cas particulier de la Pologne. La Pologne est certes un cas particulier, mais elle semble surtout être un révélateur. En 2023, la Pologne est l'unique possesseur européen de chars américains M1 Abrams issus de l'ancien inventaire de l'USMC, et elle a procédé à l'achat de chars coréens K2. Ils seront produits en Corée puis en Pologne. L'autre singularité de la Pologne réside dans le nombre de chars potentiellement produits. Il est évoqué le nombre de 1100 chars, dont 180 produits en Corée et 820 en Pologne. Si cette ambition est portée jusqu'au bout, la puissance de l'outil industriel militaire polonais sera considérable à l'échelle européenne. Pour rappel, d'un point de vue international, la défense des pays européens membres ou non de l'Union européenne s'organise essentiellement au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN. En 2023, l'OTAN réunit 31 membres, dont la France et les États-Unis d'Amérique. L'inventaire des chars de combat de l'OTAN est lui aussi très hétérogène. Sur le papier, le nombre de chars disponibles est d'environ 9500 chars. Concernant les chars les moins modernes, il est possible d'indiquer en substance les plus de 2040 M48 et M60, les 900 Léopard 1, les plus de 850 T55 et T72 ou les 830 Léopard 2 A4, pour un total de 4600 chars. Sans plus de détails, sous peine d'être assommé de chiffres, il est possible de constater que dès 2023, le marché potentiel de renouvellement du parc de chars de combat au sein des forces de l'OTAN est considérable. Comme évoqué, certains pays de l'OTAN et de l'UE possèdent des T-72, tout comme l'Ukraine. Les pays comme la Pologne ou la République tchèque ont largement transféré des T-72 à l'Ukraine. Afin de renouveler son parc, mais aussi dans une volonté de puissance, la Pologne achète des chars américains et coréens, quand la République tchèque semble s'orienter vers l'achat de 70 Léopard 2 A8. En conclusion, il est possible de rappeler que quand un outil de production industrielle est laissé à l'abandon, il ne peut pas être remis en état de marche de manière immédiate pour répondre à des urgences qui pourraient se révéler vitales. Le conflit en Ukraine le démontre jour après jour. La guerre de haute intensité ne se règle pas toujours en 3 jours, à coup de matériel à haute valeur technologique. S'il semble nécessaire de poursuivre les réflexions à long terme autour du projet MGCS, la réflexion autour d'une solution immédiate et collective pour des acquisitions cohérentes d'un point de vue industriel et militaire semble manquer aux pays de l'UE. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.